Question ce matin, Mali, le général Abdoulaye Maïga, nouveau Premier ministre, Choguel Maïga dans l'offensive. Telle est notre grande interrogation, mesdames, messieurs. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Panafricaniste TV et cette parole panafricaniste qui démarre. Eh bien, le général Abdoulaye Maïga est le nouveau Premier ministre de transition du Mali. Le décret présidentiel le nommant a été lu ce jeudi 21 novembre 2024 sur l'ORTM, l'Office de radio-télévision malienne, la télévision d'État. La veille, les Maliens avaient appris de la même manière la révocation de Choguel Maïga et de tout son gouvernement. Révocation à laquelle il a réagi de manière offensive dans la nuit sur les réseaux sociaux. Après quelques jours de flottement, le rythme s'accélère. La nomination du général Abdoulaye Maïga était bel et bien attendue. Le général Abdoulaye Maïga connaît déjà le poste puisqu'il avait assuré l'intérim de la primature à la primature lorsque Choguel Maïga avait eu des problèmes de santé. Abdoulaye Maïga était jusqu'à mercredi soir ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Il ne fait pas partie des 5 militaires qui avaient mené, on va le dire comme ça, la prise de pouvoir en août 2020. Mais il a rapidement su gagner leur confiance, prendre de l'envergure et s'imposer en pilier du régime de la transition. Ministre d'État, Abdoulaye Maïga est d'ailleurs passé du grade de colonel à celui de général en même temps qu'Assimi Goïta et que les autres militaires. Depuis plus de 4 ans aujourd'hui, les Maliens ont appris à connaître son ton martial et ses phrases choc, parfois répétées à 3 reprises pour marquer l'auditoire. Une marque de style à laquelle s'est ajoutée l'expression « à bon entendeur ». Tant pis, récemment prononcé à la tribune des Nations Unies lors d'une diatribe contre l'Algérie. Sa nomination n'est donc pas une surprise. Le général Abdoulaye Maïga a désormais la charge de former un nouveau gouvernement de transition. Avec quelle personnalité, quelle mission et pour combien de temps? Telles sont les questions qui se posent désormais. Au ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Maïga était un interlocuteur des partis politiques. Il avait également la charge de la supervision des processus électoraux. Alors que l'annonce de futures élections, notamment présidentielles, semblait proche, certains acteurs politiques maliens craignent que cette nouvelle séquence ne repousse encore la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Quant à son prédécesseur, Choguel Maïga, il semble bien décidé à rester présent sur la scène politique malienne. C'est ce que laisse penser le message qu'il a publié sur les réseaux sociaux cette nuit, quelques heures à peine après avoir été limogé pour se défendre des accusations de trahison proférées à son encontre par les soutiens, on va le dire comme ça, aux autorités maliennes. Une défense qui ressemble déjà ou encore à une offensive de la part de l'ex-premier ministre à ceux qu'il accuse d'avoir servi le régime pendant 3 ans et demi par opportunisme. Choguel Maïga répond qu'il a fait preuve de patience, c'est ce qu'il a écrit, pour faire avancer les choses dans le bon sens. Il dénonce la mission de déstabilisation dont il aurait été victime de la part d'anciens alliés de son mouvement, le M5 RFP, de certaines institutions de la transition ou de membres du gouvernement. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons, nous également ce matin, Mali, le général Abdoulaye Maïga, nouveau Premier ministre, Choguel Maïga dans l'offensive. Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique, patient, parfum d'homme. Il est de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, créé le 10 avril 1948, ici même à Douala. C'est Tandogbati, le parti des 12 disciples. Patient, parfum d'homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselengos. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs, téléauditeurs et internautes. Bonjour à nos valeureux techniciens à qui je tire un chapeau une fois de plus. Merci pour le formidable travail qu'ils abattent au quotidien. Bonjour au peuple malien, au peuple des pays de l'Alliance de Sahel et à toute l'Afrique combattante. Je crois que ce qui se passe actuellement, fait partie des moments de la lutte et du combat. Il ne faut pas qu'on rentre dans des séquences de division, de choix, de jeter de probes sur X ou Y. Ce qui est important, c'est d'espérer que le chemin qui a été choisi, celui de la résistance à l'ordre impérialiste néocolonial, va se poursuivre avec
le nouveau gouvernement qui a été mis en place. Souhaitons beaucoup de chance à ce nouveau gouvernement, mais surtout qu'ils sachent qu'ils sont attendus, parce que les Africains ont les yeux rivés sur eux, au peuple malien. Beaucoup de courage dans cette dure épreuve, parce que c'est une épreuve. C'est une information quand même qui a surpris tout le monde. On a fini par comprendre qu'au sein de l'élite politique, j'allais dire malienne, il y avait des dissensions, ce qu'on n'avait jamais cru percevoir de loin où nous sommes. Et ça, c'est dommage pour la lutte des Maliens, en espérant qu'elle va se transformer en véritable révolution. Très heureux de vous avoir patient par fin d'homme encore ce matin. Désormais, le général Abdoulaye Maïga est le nouveau Premier ministre, chef de gouvernement, et il aura la lourde tâche de former un nouveau gouvernement. Ben oui, là, il cumule cette fonction avec son ancienne fonction de ministre de l'Intérieur et de porte-parole du gouvernement. Donc ça fait quand même beaucoup sur ses épaules. C'est une nouvelle qui était presque attendue. Quand j'ai écouté le discours de Choguel Maïga, je me suis dit, là, nous sommes dans des problèmes. Cela signifie tout simplement que la transition au pouvoir n'était pas harmonieuse du point de vue des différents acteurs qui composaient cette transition-là. Cela veut dire tout simplement que malgré l'adversité du combat et la ténacité de nos ennemis, on n'a pas pu créer des passerelles pour pouvoir avoir des attitudes, des comportements et des manières de solutionner nos divergences à l'intérieur de ce gouvernement de transition sans qu'il y ait ce type d'esclandre, n'est-ce pas, de clash en public comme ce que nous voyons. Mais vous savez, dans la lutte politique, c'est aussi cela. Ce n'est pas parce que les uns sont les militaires et les autres sont les civils que vous pensez qu'on n'est pas en politique. Nous sommes en plein dans la politique. Donc ça peut arriver, mais il ne faut pas que cela remette en question les gains réels que le peuple malien a eu à engranger pendant toute cette période et que nous avons accompagné, que nous avons d'ailleurs, j'allais dire, suscité, encouragé et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est une situation, je vous le dis, qui me rend un peu triste de voir quand même que les principaux acteurs de cette révolution malienne, si on peut l'appeler ainsi, en soi, à s'entre-déchirer comme ça en public et tout ça, quand on analyse quand même in fine, c'est la question électorale. Dans le nouveau budget qui a été voté, il y aura des élections apparemment en 2025. Et dans ces élections en 2025, je crois que les uns et les autres n'ont pas su se parler, n'ont pas su accorder leur violon pour ne pas arriver à des situations de split, ouais, comme nous sommes en train de le constater, de voir là. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est vraiment dommage. Et moi, je ne suis pas de ceux qui jettent l'opprobre à X ou bien à Y. Ce qui est important, c'est le peuple malien, c'est la révolution malienne pour son indépendance et sa liberté. Je rappelle quand même que c'est le peuple malien qui a payé de lourds tributs en affrontant non seulement le gouvernement de Ibeka, qui était un gouvernement pro-français, et de se mettre dans la rue pour exiger le départ de la France et de l'armée française de leur territoire. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et certes, nous avons beaucoup d'estime et nous continuons de soutenir la transition dirigée par le général Assimi Goïta et le général désormais. Mais en même temps, nous disons quand même qu'il ne faut justement pas que les uns écartent certains, parce que ça commence, quand on égrène les ruptures qu'il y a au sein de cette équipe qui, dès le départ, avait poussé la France hors du Mali, ça fait beaucoup. Il y a d'abord eu la crise de Ben de Cerveau, qui est d'ailleurs en prison, qui était le dirigeant de Yorowolo debout sur les remparts, qu'on n'a pas beaucoup expliqué pour qu'on comprenne. Moi, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il y a la question de l'imam Diko, qui était ce grand leader religieux qui a beaucoup participé, beaucoup donné dans la mobilisation pour faire partie de la France. Il y a même un ancien leader de CNT qui a été arrêté encore il y a cela quelques jours. Et puis maintenant, il y a l'affaire Choguel Maïga. Ça commence à faire beaucoup. Ça veut dire qu'il n'y a pas des zones de dialogue quand il y a des tensions à l'intérieur de l'équipe dirigeante de la révolution. On laisse tout partir en vrille et ça donne ce que ça donne. Et les gens me disent, mais oui, mais Choguel n'avait pas à s'exprimer comme ça ouvertement.
Mais peut-être que pour lui, c'était la seule manière, parce qu'il a constaté que visiblement, on va vers les élections et il n'était pas de bon ton que sa voix soit muselée, lui et ses amis. Mais il y a aussi des coteries. Le Mali, c'est quand même un grand pays, plus de 22 millions d'habitants, il ne faut pas l'oublier. Il y a des anciens qui étaient au pouvoir, aux affaires, qui ont été éjectés. Et donc Choguel était un peu comme le mouton noir et qui nous voyait très mal l'ascension de Choguel comme une ascension normale. Il y a aussi la volonté des militaires de poursuivre la révolution. Je rappelle quand même que ce fut la combinaison entre la volonté du peuple et celle de ces militaires progressistes qui a donné la réalité du Mali d'aujourd'hui, c'est-à-dire un Mali qui est débarrassé de la présence visible de la France, même si elle est encore là sous la forme du franc CFA et d'autres types de coopération. Mais j'insiste là-dessus, c'est de dire il ne faut pas qu'un groupe, ou bien qu'il soit religieux, qu'il soit ethnique, qu'il soit professionnel, qu'il soit, pense qu'elle est la seule habilité à faire la révolution. Vous me direz que dans le nouveau gouvernement d'Abdoulaye Maïga, il y a des civils, mais si ce sont des civils qui sont des autorités de seconde zone, ce n'est pas non plus beau à voir. Et puis maintenant, il y a un tandem entre deux militaires, le général Assimi Goïta et le général Choguel Maïga, aux deux postes de responsabilité les plus visibles dans le pays. Qu'est-ce que cela va produire? C'est une autre équation à voir. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de peine que j'aborde cette thématique, ce problème. J'espère tout simplement que les différents acteurs au niveau de Mali comprendront très bien qu'au-delà de leurs égos personnels, au-delà de leurs ambitions propres qui sont fort légitimes, il y a quand même le peuple malien qui s'est beaucoup sacrifié pour arriver là où elle est aujourd'hui. Il y a quand même le projet de la confédération de l'Alliance des États du Sahel qu'il faut préserver et qui pour moi n'est qu'une étape parce qu'il faut aller vers la fédération très très rapidement. Je crois que s'ils étaient même allés vers la fédération très rapidement, on n'aurait pas eu ce type de problème qu'on a aujourd'hui. C'est de toute façon mon point de vue. Donc il y a quand même l'Afrique qui aspire à la liberté et à l'indépendance, qui est en attente des choses et qui sont beaucoup plus parlantes pour elle que ces spectacles vraiment de mauvais goût que nous ont servi les autorités maliennes de la transition ces derniers temps. Donc, vraiment que les forces qui peuvent être dans les forces de la réconciliation, de la conciliation, parce qu'il y en a dans tous ces pays-là, les leaders religieux, les anciens chefs d'État, les hommes qui comptent pour le Mali, fassent tout pour que cette dissension ne se transforme pas en clash, parce que si elle se transforme en clash, je peux vous le dire, nos ennemis ont mille et un stratagème pour s'infiltrer dans des interstices aussi minimes, petits qu'ils soient, pour jeter complètement le verre dans le fruit et créer une situation qui sera désagréable. On parle de révolution, mais c'est mon point de vue une fois de plus, ce n'est pas encore une révolution. La révolution, c'est autre chose. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas très bien l'orientation, j'allais dire, idéologique que prend les différentes transitions au niveau de l'AES. Il faut que la lutte contre le terrorisme ne soit pas le seul acte qui fonde, qui explique cette nouvelle démarcation. Parce que sinon, excusez-moi, même M. Tinubu peut dire qu'il lutte contre le Boko Haram, donc il est aussi un révolutionnaire. Vous voyez comment c'est complexe. Donc, les défis économiques, tout le monde peut dire qu'il y a aussi des partenariats avec la Russie, donc il était un révolutionnaire. Donc, c'est pas ça. Il faut pousser la réflexion encore un peu plus loin et pour que vraiment le Mali ne soit pas le ventre mou qui va finir par déstabiliser, n'est-ce pas, ce que l'AES est en train de construire patiemment avec le soutien de tous les panafricains. Au nouveau Premier ministre, Abdoulaye Maïga, le général Abdoulaye Maïga, tout notre soutien, tous nos voeux, mais on l'appelle quand même à beaucoup de tact dans la gestion des affaires, puisqu'il est en charge de l'intérieur du pays, des affaires du pays, parce que certes, le même ton qu'on peut employer pour fustiger notre contradiction première, que sont les Français, ne peut pas être de même ton quand on parle à ses frères avec qui on a cheminé un bout, même si vous estimez que ces frères-là
ont dérapé, il y a toujours des moyens de conciliation pour leur faire venir la raison, tout en continuant, n'est-ce pas, le processus de libération du pays. Eh bien, Abdoulaye Maïga, non, Choguel Maïga a répondu qu'il a fait preuve de beaucoup de patience. Il dit qu'il a fait preuve de beaucoup de patience pour faire avancer les choses dans le bon sens. Il a également dénoncé la mission de déstabilisation dont il aurait été victime de la part d'anciens alliés, de son propre mouvement, le M5 RFP, et de certaines institutions de la transition ou de membres du gouvernement. D'ailleurs, certaines informations nous font savoir que les généraux au pouvoir ont placé également les membres de leur famille parfois à des postes stratégiques dans le pays, ce qui a beaucoup choqué Choguel Maïga. Si je suis longue, cette thématique, elle est très difficile. Il y a des tas d'informations que je ne partagerai pas ici avec nos spectateurs, parce que c'est délicat. Il faut savoir voilà, ce qui est bon à mettre sur la place publique et ce qui n'est pas bon. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que il y avait une opinion qui pensait que le Mali n'a pas besoin d'élections. De toute façon, nous sommes en révolution, on n'a pas besoin d'élections et qu'on ne parle pas d'élections. Mais curieusement, on se rend compte que le Mali prépare les élections. Et c'est ça qui est peut-être la base de tout cela. Si on avait convenu qu'on n'a pas besoin d'élections, on se donne 20 ans, il n'y aura pas d'élections, jusqu'à ce qu'on aille jusqu'au bout de notre liberté, de notre libération, on peut le comprendre. Mais alors que les assises nationales avaient décidé de mettre une ola à la légalisation des partis politiques, curieusement, comme le dit Choguel Maïga, près de 100 partis politiques ont été légalisés entre temps. C'est pour faire quoi? On peut valablement se poser cette question. Bon, on voit aussi certains acteurs politiques anciens de certains anciens régimes. On dit que Choguel a été dans des différents anciens régimes, mais beaucoup qui étaient dans ces anciens régimes, qui font semblant d'être autour des militaires, eux aussi ont quand même des visées, à la fois politiques et autres. Donc, je dis que la question, c'est le cap d'orientation et la vision idéologique. Pour l'instant, moi, je n'en vois pas encore beaucoup. Je n'en vois pas encore beaucoup. C'est vrai que la lutte est âpre, et c'est pour cela que sur le plateau, j'avais dit, il y a encore cela quelques mois, qu'il n'était pas de bon ton d'ouvrir tous les fronts au même moment. J'ai l'impression que les autorités maliennes ont ouvert beaucoup de fronts au même moment. Dans la stratégie, la révolution, ce n'est pas comme ça. Il y a des combats qu'il faut savoir différer. On les mènera plus tard, parce qu'il y a des combats qui sont plus urgents et plus importants. Il y a des alliés qu'on peut ménager, même si on sait pertinemment que ces alliés-là aussi ont des velléités, n'est-ce pas, de nous piquer un bout de ceci ou cela. Je vous prends un exemple bête. Vous croyez qu'entre la Russie et la Chine, tout est rose? Du tout. Les Russes sont bien conscients que les Chinois aussi lorgnent un peu sur une partie de la Sibérie. Mais pour l'instant, la Chine est un allié objectif de la Russie. Donc on n'en parle pas. On n'en parle pas. La Russie n'a pas intérêt à ouvrir un front avec les Russes aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Regardez la relation ambiguë entre la Russie et la Turquie. Regardez. Mais les Russes se rendent bien compte que pour l'instant, il est inutile d'ouvrir notre front avec les Turcs. Ça n'a pas de sens. Mais ce n'est pas parce que les Turcs ne poignardent pas la Russie de temps en temps dans le dos. N'est-ce pas? L'explosion de l'avion russe en Syrie est là pour mieux nous édifier, bombardé, détruit par les Turcs. Donc, mais la Russie n'en a pas fait un cas. Au contraire, la Russie elle-même allait loin en sauvant même Erdogan d'un coup d'État qui était en préparation aux États-Unis. C'est ça aussi qu'il faut. C'est-à-dire que cette ruse, cette intelligence des situations, il faut que nos dirigeants puissent les avoir. La politique, ce n'est pas seulement la force. Oui. La politique, c'est aussi la ruse. Excusez-moi de vous le dire, les militaires aussi, quand vous êtes aux affaires, vous faites aussi de la politique. Ne croyez pas que les militaires ne vont pas faire la politique. Ils sont obligés de faire la politique pour faire avancer le pays. Même si vous résumez seulement la politique en termes de gestion de la cité. Maintenant, si on estime que les Choguel Maïga font partie du passé et qu'il faut des sujets plus jeunes à la tête du Mali pour poursuivre la révolution, si on peut l'appeler ainsi, qui est en marche,
Peut-être que c'est une option, mais alors là, il faut bien expliquer à des Maliens qui sont plus ou moins étourdis, parce que si vous interrogez les Maliens aujourd'hui, vous aurez des réponses qui vont beaucoup vous étonner. Donc je crois sincèrement que nous les Africains, surtout nous les panafricains, qui ne sommes pas Maliens, nous sommes Maliens dans le fait, mais dans le temps T là, actuel, qui ne sont pas Maliens parce qu'ils vivent au Mali et vivent la réalité malienne, nous devons arrêter de jeter de l'huile au feu. Parce que j'ai vu beaucoup des influenceurs qui passent le temps à insulter Choguel, à faire ceci de Choguel. N'oubliez pas que Choguel a aussi des soutiens en interne au Mali. Le faire, c'est procéder encore à la division. Oui, quelqu'un va me répondre que la révolution se renforce en s'épurant, mais nous ne sommes plus au 19e siècle, monsieur. Nous ne sommes plus au temps de Mao, nous au temps de Lénine, nous au temps de, je sais pas, de Fidel Castro. Les temps ont changé, les environnements ont changé. Nous avons besoin beaucoup plus aujourd'hui, parce que nous sommes des Africains, tous des esclaves de cette France-là, qui ne veut pas enlever son genou de notre cou, sortir des griffes de cette France-là. Et pour cela, il faut être prudent, tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de dire que Steve Jocelyn est un vendu. Parce que souvent, ça fait partie des gens qui veulent se donner, n'est-ce pas, de la popularité, d'invectiver, d'insulter, de taxer tel ou tel de vendu, alors que peut-être les problèmes sont ailleurs. Et ces problèmes-là, il faut s'atteler à les résoudre. Parce que sinon, quand vous commencez à diviser, si vous êtes un gosse, c'est une loi de mathématiques qu'on appelle la loi de la séparité, vous allez diviser à l'infini et vous n'allez plus jamais vous en sortir. Et c'est ça qui fait la force des pays qui ont reçu les révolutions, parce que dans ces pays-là, c'était tous pour un. Et un pour tous. Et on peut dire également que Choguel Maïga avait forcément des raisons de faire cette sortie. Je crois qu'il n'en pouvait plus. Il avait 2 possibilités. Soit il démissionnait. S'il démissionnait, on devait dire c'est un incapable, c'est un lâche. Soit il sortait comme il a sorti, c'est pour se donner encore une espérance de suite politique, d'avenir politique pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. Et puis cette démarche-là, il n'a pas pris tout seul. Contrairement à ce que j'entends les gens disent de gauche à droite, non, ce n'est pas un coup de tête d'un vieillard sénile, non, c'est que certainement son état-major s'est réuni et a dit là maintenant, il faut sortir. Parce que si on ne sort pas maintenant, c'est trop tard, il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui indiquent qu'on va certainement vers les élections, mais en nous écartant, il n'avait plus les informations qu'il fallait, ils y voient des choses se faire, il passaient des sur sa tête. Bon, vous allez me dire que dans certains pays, dont on me dit qu'au Cameroun, le Premier ministre n'est qu'un pot de fleurs, je ne sais pas, je ne suis pas là-bas, là où ça se décide, mais, il faut quand même faire attention, il faut savoir ménager les susceptibilités, il faut savoir que chacun de nous, dans la lutte, donne ce qu'il peut donner, c'est très important. Et je rappelle, et ça je le dis à l'intention de certains de nos téléspectateurs qui parlent des politiques. Oh, les politiques sont pourris, oh, les politiques c'est les civils, ils ne peuvent rien faire. Quand on regarde les grands révolutionnaires du XXe siècle finissant, il y avait des révolutionnaires qui étaient des militaires, il y avait des révolutionnaires qui étaient des civils. C'est Sankara, c'est un grand révolutionnaire. Allez, Jerry Rawlings, c'était militaire, grand révolutionnaire. Mengistu Ali Mariam, que moi j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le père de l'Éthiopie moderne. Tout ce que les gens racontent, il peut bien le raconter. J'aimerais qu'on fasse un débat avec quelqu'un qui me dit que Mengistu n'a pas participé à édifier l'Éthiopie avec sa puissance, je dis surtout quand on regarde Ethiopian Airways et qu'on voit le travail qu'il a fait dans le domaine aéronautique. Bon, passons. Deuxièmement, on a quand même vu des civils. Je vous rappelle que quand on parle de quelqu'un comme Fidel Castro, c'était un avocat. Attention, il s'est mué en révolutionnaire. Quand on parle de Che Guevara, c'était un médecin qui s'est mué en révolutionnaire. Quand on parle de quelqu'un comme Gérald Japp, qui a battu, le grand stratège qui a battu les armées à la fois américaines et françaises, c'était un instituteur, autant que Ernest Wandji pour le Cameroun. Donc faisons attention. Or, c'était de très très grands révolutionnaires. Ho Chi Minh lui-même, très grand révolutionnaire, c'était pas militaire. Donc il faut faire attention en donnant l'impression que si on n'est pas un militaire, on n'est pas un révolutionnaire. Si on est civil, on ne peut pas conduire une révolution. C'est faux. Attention. Attention. Mais aujourd'hui, on est d'accord que dans le cas malien, les militaires ont payé de plus fort, mais le peuple malien a aussi payé de plus fort. Exactement. Si on ne le dit pas assez avec beaucoup de force, on est en train de prendre un chemin, un couloir qui n'est pas bien. D'où la nécessité pour ces différents corps de se mettre ensemble. D'ailleurs, les militaires font partie du peuple eux aussi.
de se mettre ensemble pour chercher la voie la mieux indiquée pour la poursuite de cette révolution qui nous tient tous à cœur. Mais, pour l'instant, les hommes passent, les institutions demeurent. Bonne chance au Premier ministre Abdoulaye Maïga. Beaucoup de succès dans son œuvre pour sortir le Mali de là où il est, c'est-à-dire de la domination étrangère, et qui on le souhaite seulement beaucoup de tact, beaucoup de savoir-faire et beaucoup de capacité de négociation, parce qu'il faut aussi savoir négocier avec certains de ses pairs pour aller de l'avant. Ce n'est pas une évidence de penser que de jour au lendemain, on se transforme en révolutionnaire. Ce n'est pas du tout vrai. Mais si on se dit aux agents, aux endocolons, tapis dans l'ombre, qui tentent d'évincer d'autres, venir faire les commérages sur le dos, comme on dit, casser de sucre sur le dos de certains, et faire croire aux militaires qu'ils sont les meilleurs alliés, et qu'ils acclament tout ce que les militaires font. On dit aux militaires, attention, attention. Même si on dit que ce n'est pas de La Fontaine, il faut relire le Corbeau et le C'est très important. Merci à vous, patient parfait, de nous avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci, et à mes frères qui sont du côté de Bamako. Vous avez tout notre soutien. Nous savons que ce n'est pas très facile, mais vous êtes responsable à plusieurs titres. Non seulement pour vous-même, non seulement pour l'AIS, mais pour toute l'Afrique. L'Afrique a les regards figés sur vous. S'il vous plaît, ne nous décevez pas. Sachez trouver des raisons pour faire perpétuer le combat, perpétuer cette révolution et donner des raisons d'espérer à des centaines de milliers d'Afriques qui pensent qu'avec l'AES, c'est le début de la fédération de l'Afrique. De tout cœur avec le peuple malien, de tout cœur avec les autorités maliennes également. Il n'y a pas une seule personne qui ne nous tient pas à cœur. Nous voulons un seul et unique Mali, un Mali libre. Sur ce, mesdames, messieurs, nous vous souhaitons de passer une agréable journée. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne.